Quelles sont les principales voies pour Compostelle depuis la France? Après vous avoir présenté la Via Podiens voie du Puy-en-Velay que vous pourrez retrouver dans mon compte YouTube sur le chemin de Lionel de Compostelle, je vais vous présenter dans cette vidéo la Via Turenensis ou plus communément appelée la voie de Tours qui fait aujourd'hui partie des chemins vers Compostelle les moins fréquentés. Pourtant il n'en a pas toujours été ainsi, car cette voie est sans doute l'une des plus anciennes. En effet, la ville de Tours abrite en son cœur la basilique et le tombeau de son évêque Martin, mort en l'an 397. Il fut l'un des plus grands saints d'Occident et le saint patron du royaume des Francs. Son parcours est quelque peu atypique. D'abord officier romain en Gaule, multipliant les actes de charité, c'est dans la ville d'Amiens qu'il eut ce beau geste de donner la moitié de son manteau à un pauvre homme à moitié nu grelottant de froid. La nuit suivante, le Christ lui apparut en songe. Devenu moine puis évêque de Tours, sa compassion envers les malades, son extrême simplicité et surtout sa foi inépuisable dans le Christ, lui valurent le titre d'apôtre des Gaules. Les nombreux miracles qui lui sont attribués dont des défunts ressuscités, attirèrent rapidement les fidèles vers son tombeau à Tours. Les pèlerins affluèrent à ce point que la ville fut dès la fin du IVe siècle et pour longtemps considérée après Jérusalem et Rome comme l'un des trois grands pèlerinages de la chrétienté. Certaines cartes décrivaient en effet différentes voies depuis la tombe de Saint-Martin à travers toute l'Europe, y compris un itinéraire venu d'Hispanie et qui traversait les Pyrénées. Bien avant les pèlerinages de l'Europe vers l'Espagne du IXe et Xe siècle, la voie de Tours était donc déjà ouverte 5 siècles auparavant mais dans la direction opposée. En réalité la Via Turenensis est la partie française de deux anciens chemins européens, l'un partant de la ville d'Artu au Danemark et l'autre partant d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le chemin de Tours était traditionnellement utilisé par les pèlerins d'Irlande, d'Angleterre et du nord de la France et de l'Europe. Elle fut pendant longtemps l'une des voies les plus fréquentées de toutes les routes jacobines en France. Le chemin de Tours est d'ailleurs décrit parfaitement dans le premier guide du pèlerin d'Emery Picot du XIIe siècle. Les pèlerins du Moyen-Âge venus du nord et du nord-est de l'Europe, se rassemblaient dans l'église médiévale de Saint-Jacques de la Boucherie à Paris, dont seule la tour est encore aujourd'hui debout. Ils gagnaient ensuite, par Orléans ou Chartres, le célèbre sanctuaire de Saint-Martin de Tours qui lui valut le nom de Via Turenensis. De nos jours, la voie de Tours prend toujours son départ à Paris au pied de la majestueuse tour Saint-Jacques. Avec des dénivelés très faibles, la voie de Tours est l'itinéraire favori des cyclistes mais on peut l'emprunter également à pied ou cheval. 4 étapes après Bordeaux, vous pouvez choisir de dévier vers Bayonne, pour relier la voie de Soulac appelée aussi voie de la Côte. Sinon vous pouvez continuer le long de la Via Turenensis vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Si vous prenez cette direction, entre la commune de Saint-Palais et le petit village basque de Staba, la voie de Tours est rejointe par la voie du Vézelay et la voie du Puy-en-Velay, au niveau du fameux carrefour de Gibraltar. Les trois chemins prennent alors le nom de chemin navarrais qui traverse la province espagnole du même nom et traverse ensuite les Pyrénées par le col de Roncevaux. En Espagne, à Puente-la-Reina ces chemins rejoignent la quatrième voie qui franchit les Pyrénées par le col du Somport pour suivre l'itinéraire principal qui conduit à Saint-Jacques, le Camino Frances.